Alors dans notre page d'évangile d'aujourd'hui, nous voyons deux disciples de Jésus, parmi les 12 qu'il a choisis, qui ont peut-être repéré un bon moment où les 10 autres ne sont pas là. Ils prennent Jésus un peu à l'écart et puis, vous avez entendu leur demande, « Accorde-nous de pouvoir être à ta droite et à ta gauche dans ta gloire. » Qu'est-ce que vous pensez de leur demande ? En fait, c'est une bonne demande. Être proche de Jésus, c'est bon. Est-ce que nous avons le désir d'être proche de Jésus ? Est-ce que nous avons le désir d'être au plus près de lui, d'être ses intimes ? Jésus est vraiment notre bon maître, celui qui nous enseigne, celui qui a tant de choses à nous apprendre. Alors, vouloir être auprès de lui, c'est bon, c'est un bon désir. Mais sans doute que Jacques et Jean le demandent pour de mauvaises raisons, parce qu'ils ont la figure de Jésus comme un maître qui va prendre le pouvoir. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, on attendait le Messie, on attendait celui qui devait revenir au nom de Dieu et qui pourrait reprendre le pouvoir sur l'Empire romain alors que la terre d'Israël est occupée. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose de ça aussi chez Jacques et Jean, de vouloir prendre les bonnes places. Donc ils ont un bon désir, mais pour de mauvaises raisons. Et alors, comme souvent, Jésus prend prétexte de cette situation pour enseigner quelque chose. Et donc, qu'est-ce que Jésus enseigne ? Je dégage 3 points dans l'enseignement de Jésus pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, Jésus ne remet pas en cause les hiérarchies. Quand on lit peut-être un peu vite ce texte, on peut penser que Jésus est un espèce de révolutionnaire qui veut enlever toute hiérarchie, il n'y a plus de chef. Ce n'est pas du tout ce que Jésus dit. D'ailleurs, quand Jésus parle de lui-même, il sait très bien qui il est. À la fin de l'Évangile, juste avant sa passion, Jésus dira « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. » Et puis, dans ce passage-là qu'on vient de lire, Jésus dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » On a l'habitude, nous, d'entendre cette phrase « le Fils de l'homme » comme étant la manière pour Jésus de parler de lui-même, mais on n'entend peut-être pas ce que ça veut dire pour une oreille juive de l'époque. Le Fils de l'homme, c'est aussi cette figure mystérieuse dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Daniel, de celui qui vient sur les nuées du ciel pour recevoir tous les royaumes et toute la domination. Et donc Jésus, quand il dit cela, il affirme qui il est. Il sait qu'il est le roi du monde, le roi de l'univers, à qui Dieu va remettre tout le pouvoir. Et donc Jésus ne remet pas du tout en cause les hiérarchies. Et peut-être que c'est bon de nous le rappeler parce que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, dans notre église ici ce matin, en position de responsabilité. Quelquefois, quand j'ai des réunions, je dis, ben voilà, je vous présente monsieur Untel qui est responsable de l'association. Puis il dit, oh ben non, pas du tout, je suis pas responsable, faut pas dire comme ça, je suis coordinateur tout au plus. Je fais un peu d'humour, mais en fait, Jésus redit que les responsabilités sont justes ici. Quand nous sommes parents, nous avons une responsabilité de parents. Quand nous sommes grands-parents, quand nous sommes au travail, la plupart d'entre nous, nous avons une responsabilité, petite ou grande, aussi avec nos voisins, aussi dans une association, aussi dans un service. Jésus nous redit que ces hiérarchies, ces responsabilités sont bonnes. Mais, deuxième point de l'enseignement de Jésus, Jésus nous manifeste que la responsabilité doit s'exercer par le service et non pas, comme on l'a entendu, par la domination en faisant sentir le pouvoir. Voilà, l'autorité pour Jésus, c'est celle du service. J'ai assisté il y a quelques jours à une petite rencontre justement dans un service de la paroisse et on présentait un nouveau responsable qui prenait un nouveau service. Et voilà comment cette personne s'est présentée. Elle a dit, voilà, je suis votre nouveau responsable. Eh bien, je suis heureux de l'être.
et je vais faire en sorte de prendre soin de chacun d'entre vous. » C'était magnifique. C'est exactement l'évangile d'aujourd'hui. La responsabilité dont parle Jésus, l'autorité dont parle Jésus, c'est celle du service. Et je me rappelle d'un chef d'entreprise dans mon ancienne paroisse qui préparait son fils au baptême et qui était venu me voir et qui m'avait dit « Moi, mon désir comme chef d'entreprise, c'est de prendre soin de tous mes salariés, qu'ils se sentent bien, qu'ils aillent bien. » Magnifique. C'est ça, vraiment, le sens du service tel que le veut Jésus. Alors, vous voyez, Jésus ne remet pas en cause la hiérarchie, mais il inverse parfois notre compréhension que nous en avons dans le monde, dans une mauvaise compréhension d'une autorité qui domine, d'une autorité qui gouverne. Non, une autorité qui rend service, une autorité qui soutient, une autorité qui prend soin du plus pauvre et du plus petit. Et j'avoue que, bien pour moi-même, qui ai la joie d'être votre curé, bien ça me parle. Quand j'ai été nommé curé, la première année, j'avais été voir un ami et puis je lui avais dit « C'est quand même bizarre, ils ont choisi le plus jeune et puis le plus petit en plus. » Et il m'avait dit « Peut-être, mais c'est toi qu'ils ont choisi et il faudra que tu l'assumes. » Eh bien, ça m'avait beaucoup éclairé. Me dire « Bien voilà, effectivement, c'est une responsabilité que m'a confiée notre évêque, mais je sais que je ne pourrai l'assurer de manière juste que si c'est au service, que si c'est à votre service, et donc dans l'écoute, dans le respect, dans la collaboration ensemble. » Et troisième point de ce que Jésus nous enseigne ce matin, donc cette hiérarchie qui est au service du bien de chacun, eh bien Jésus nous manifeste que cet abaissement, c'est ça la vraie efficacité. Dans la première lecture, on a ce bout de texte mystérieux qui est tellement petit qu'on a du mal à comprendre de quoi il s'agit. En fait, ce texte du prophète Isaïe, c'est une lointaine prophétie de la passion de Jésus. C'est un serviteur mystérieux qui va prendre sur lui les souffrances du monde, mais on nous dit « Il justifiera les multitudes, il verra une descendance ». Et donc l'enseignement de ces textes de ce matin, c'est que cet abaissement des responsables que nous sommes tous d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas pour être tout rabougri, ce n'est pas pour être une espèce de fausse humilité où on nivelle tout par le bas. Non, cet abaissement, c'est ça qui porte le vrai fruit. Et on le voit bien quand on est peut-être dans une famille où il y a quelquefois des difficultés, des querelles. Quand on essaye de hausser les épaules et d'imposer son point de vue, c'est rare que ça fonctionne. Mais quand on prend une posture d'humilité et qu'on dit humblement, peut-être qu'on ne sait pas tout, qu'on n'est pas au courant de tout, qu'on n'a pas forcément tout compris, mais voilà ce qu'on a à dire. La plupart du temps, on voit bien que cela porte du fruit. Et donc Jésus nous enseigne cela aujourd'hui et il le vit lui-même. Il est, lui, Jésus, celui qui est le plus grand. On a dit, le Fils de l'homme, celui qui vient sur les nuées du ciel, c'est lui à qui Dieu remettra à la fin des temps la royauté sur tout l'univers. Et donc Jésus, il est le plus grand. Et il s'est fait le plus petit d'entre nous. Quand il lave les pieds de ses apôtres, quand il meurt sur la croix, il se fait le plus petit. Et cet abaissement de Jésus va sauver chacun d'entre nous, va nous ouvrir les portes du paradis, va pouvoir réconcilier tout l'univers. Et donc, frères et sœurs, à chaque fois que nous choisissons l'option de l'abaissement par rapport à l'option de la grandeur, non seulement nous sommes du côté de Jésus, mais en plus, nous développons une véritable efficacité dans les cœurs des autres. Et donc, la vraie efficacité, c'est toujours celle de l'abaissement plutôt que celle de se hausser, de se grandir. Alors, demandons à Jésus vraiment cette grâce en ce jour, d'oser accepter, d'oser assumer notre place de responsable quand nous en avons, de ne pas nous défiler, de ne pas nous abaisser faussement, comme une fausse humilité,
mais de toujours exercer cette responsabilité de parents, de grands-parents, de grands frères, de grandes sœurs, de responsables en entreprise, de quartier, d'association ou en paroisse, d'exercer cette responsabilité au service pour prendre soin les uns des autres. Voilà, Seigneur Jésus, donne-nous dans cette messe d'être vraiment tes disciples, de vouloir profondément te ressembler, toi qui te mets à notre service.